Bonjour à tous et bienvenue sur le Web et vous. Alors, suite à la crise du coronavirus, de nombreuses entreprises souhaitent se digitaliser. Nous avons vu une très forte augmentation de la demande de sites e-commerce. C'est une très bonne idée, mais il est important d'aborder le coût d'un site e-commerce et de voir quelles sont les autres solutions pour vendre sur Internet. La création d'un site Internet e-commerce va entraîner de très nombreux frais. Tout comme la création d'un site, il va falloir déjà penser à ce que tu veux sur ton site e-commerce et comment tu envisages par la suite son évolution. Mais il faut aussi prendre en compte la publicité dédiée à faire connaître ton e-commerce qui va demander automatiquement beaucoup plus d'investissement que si tu vas créer un site vitrine. Alors, premièrement, la conception de ton site e-commerce. Il existe de nombreuses plateformes pour créer ton site e-commerce, mais il est aussi possible de le créer, le monter de toutes pièces comme le font certaines boutiques en ligne. Afin de choisir le CMS qui sera le plus approprié, la plateforme qui est la plus appropriée pour la construction de ton site, il faut que tu puisses savoir déjà quelles sont les options que tu vois présentes sur ton site et que tu connaisses aussi les évolutions à venir. Est-ce que tu veux faire des ventes au niveau local, national, international, personnaliser les produits en fonction des déclinaisons de taille, couleur? Est-ce que tu veux de la vidéo, des remises, des coupons de réduction? Quelles sont les préférences de paiement? Veux-tu des newsletters, des prix personnalisés en fonction de la catégorie de clients? Il existe une multitude d'options et de déclinaisons qui peuvent être mises en place sur ton site e-commerce. Mais tout ça, ça doit être réfléchi avec une vision à très long terme pour être sûr d'avoir la bonne plateforme et ne pas être obligé de recommencer quelques années plus tard. La partie qui va demander le plus d'investissement, ce n'est pas la conception même de ton site e-commerce, mais sa visibilité sur le web. Donc, deuxièmement, promouvoir tes produits et ta boutique. Nous pouvons être amenés à penser que ton site e-commerce n'est pas rentable au début de sa création. Pourquoi? Parce que l'investissement de départ peut être assez conséquent pour acquérir les toutes premières ventes. Donc, il est très important que tu prennes conscience des coûts avant de t'engager dans un e-commerce et de fermer la boutique. Une boutique plein pied, tu as des frais inhérents à ta présence qui vont être le bail, le loyer, l'assurance, les frais inhérents au personnel. Tous ces frais vont être quantifiables et pour la plupart déjà clairement définis au préalable avant l'ouverture de ta boutique. Mais en ce qui concerne la boutique en ligne, tu n'auras pas tous ces frais, certes. Certains peuvent se dire, super, cette boutique va être présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc j'aurai plus de clients, plus de ventes, puisque ma présence se fera au niveau national et non au niveau local. Mais contrairement à une présence d'un commerce plein pied, ton site internet, si tu ne travailles pas ta présence, tu n'auras pas ce trafic. Et une personne qui passe dans la rue où tu te trouves va percevoir ta boutique, mais sur internet, ce n'est pas la même chose. Si tu ne fais pas la démarche de te rendre visible face à la multitude de concurrents qui sont présents, personne ne visitera ton site internet. Donc, il faut établir un budget et le coût de ton marketing web. Fais le point sur tes dépenses. C'est important lors de la vente de tes produits en ligne d'effectuer une étude marketing de ton offre et elle peut être différente d'une étude faite pour un marketing d'une boutique physique. Il faut définir le prix de vente, la marge, mais pas que. En fonction de cette marge, tu pourras ainsi calculer le montant que tu es prêt à investir dans tes campagnes marketing. On va partir du principe qu'on a sur un e-commerce un taux de retour entre 2 et 6%. 2 et 6% des acheteurs de ton site, sur 100 visites, il n'y a que 2 ou 6% qui vont acheter. Ces 2 et 6%, ça s'appelle des conversions. Mais pour les attirer et avoir entre 2 et 6 ventes sur 100 visiteurs, tous les mois, il va falloir que tu fasses quoi? Du référencement naturel et de la publicité sur les plateformes Facebook, Google. Ces actions ont un coût. Hormis le coût de mise en place de la campagne ou des campagnes par l'agence qui sera en charge de ton site, tu auras des frais. En imaginant que le coût pour un clic est de 2 euros, que tu as entre 2 et 6 acheteurs sur 100 qui passent à l'achat.
Cela veut dire que tu vas payer 200 € pour 100 visites sur ton site et avoir entre 2 et 6 commandes. Donc la commande va te coûter entre 33 € et 100 € par acheteur. Alors tu vas te dire, c'est énorme. Et oui, il faut prévoir beaucoup d'investissements pour attirer et arriver à se faire connaître des premiers acheteurs. Par la suite, les gens reviendront sur ton site, mais pas par le canal AdWords publicitaire qui va te faire engendrer des coûts, mais en direct. Donc, en prenant bien sûr en compte que la commande s'est correctement passée et que le client est satisfait du produit qu'il a acheté, il va revenir. Donc, au début, il est normal d'avoir un investissement beaucoup plus important. Et les campagnes ne sont pas forcément non rentables quand il n'y a pas de retour. Même si ça ne débouche pas sur des ventes, si le visiteur est qualifié, c'est intéressant. Le simple fait d'avoir des visiteurs sur ton site, c'est un retour à ne pas négliger. Il est normal qu'il y ait des visites et que la personne n'achète pas directement. Une personne se renseigne avant d'effectuer un achat. Toi-même, lorsque tu vas chercher à acheter, je sais pas moi, une paire de chaussures, un sac ou tout autre objet, tu vas faire la comparaison sur différents sites avant d'aller acheter le produit sur le site soit qui te paraît le plus intéressant, soit le moins cher. Mais ils ont pris connaissance de ton site internet. Ces visiteurs vont aussi voir d'autres plateformes, comme aussi des sites plus connus, ou même Amazon. Mais le simple fait qu'ils aient pris connaissance de ton site est intéressant parce qu'ils peuvent être amenés à revenir pour d'autres recherches. Fais aussi le bilan annuel et note tout ce que tu fais. Note l'ensemble de tes actions, que ce soit des articles, les communiqués de presse, foires, salons, publicités, Facebook, Instagram, LinkedIn, note tout. C'est une base de données qui va te permettre de connaître l'efficacité de chacune des actions que tu vas entreprendre pour établir le plan de communication marketing de l'année suivante. Tu vas pouvoir savoir ce qui a le mieux fonctionné pour les reproduire, voire à améliorer. Il est important d'avoir du recul sur l'ensemble des résultats que tu as obtenus durant l'année, mais aussi sur plusieurs années. Mettre en avant des phénomènes de saisonnalité selon les produits que tu vends, avec un recul plus important. Par exemple, nous, en tant qu'agence digitale, nous savons que c'est durant l'été que notre chiffre d'affaires est plus faible, car en cette période, l'ensemble de nos clients sont plutôt soit en vacances, soit ils envisagent leur site internet et leur communication à la rentrée de septembre. De plus, grâce à ce point, tu vas pouvoir interpréter l'ensemble des résultats en fonction des campagnes et des actions que tu as effectuées. Lorsque on fait de la publicité, des actions marketing, il faut se dire une chose, on passe par des phases de test. Ces actions qui mènent vers la réussite d'un site ne sont pas les actions qui mèneront tous les sites vers la réussite. Le but d'une agence, c'est de faire le point avec son client et de déceler les actions qui ont apporté le plus de réussite pour les reproduire. Si les tests ne sont pas effectués, tu ne pourras pas voir les résultats et tu ne pourras pas les améliorer. Autre point, travaille ta notoriété. Les grandes marques, les sites connus, ils ont moins de difficultés que toi. On ne te connaît pas. Il est important de travailler ta notoriété. Toi-même, quand tu vas sur un site, tu peux avoir certaines réticences à acheter parce que tu ne le connais pas. Travaille ta notoriété comment? Déjà sur les réseaux sociaux et puis au travers des campagnes display, ce sont des publicités graphiques. Cela ne va pas t'apporter du trafic de suite, mais cela fera en sorte que les clients te fassent confiance et fassent confiance à ton site et par la suite effectuent un achat chez toi parce qu'ils auront entendu parler de toi. Utilise aussi des plateformes existantes. Il existe de nombreux sites sur lesquels tu peux vendre tes produits. Il y a quoi? Il y a Amazon, hein, pour le plus connu, Vinted, Darty et bien d'autres. Ça va permettre de mettre en place tes produits sur leur site et de te mettre en avant. Quels avantages? Déjà, ils ont obtenu la confiance des acheteurs et ainsi tu as la possibilité d'exposer tes produits plus facilement aux potentiels acheteurs en minimisant les frais de campagne AdWords et de Facebook. De plus, tu te fais connaître toi et ta marque. Les clients que tu gagnes sur ces plateformes peuvent éventuellement visiter ton site en ligne ou acheter par la suite directement sur ton site s'ils ont été satisfaits. Et si tu n'es pas prêt aussi à investir autant d'argent dans un e-commerce,
Tu peux tout simplement créer un site vitrine pour présenter ton entreprise et tes services, tes produits, et à côté, vendre sur ces plateformes. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à venir vers nous. Nous sommes là pour te conseiller, faire en sorte que ton entreprise, ton e-commerce soit une réussite. Je te donne rendez-vous jeudi prochain sur le web et vous. À très vite et si tu as une question, fais-nous la parvenir. À très vite sur le web et vous.